Salut! Là, je suis rendu vraiment excité parce qu'on est enfin rendu à l'étape d'importation. Alors là, c'est là où tout se joue et vous allez commencer à voir la vraie performance, je voulais pas dire magie, de l'outil budget personnel que vous venez de prendre possession. On y va. Alors, quand vous êtes rendu dans importer les relevés, les instructions sont assez claires. Donc, je vais quand même les faire avec vous juste au cas où c'est mieux d'avoir le visuel. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur la feuille import associée au compte à importer. Le budget personnel que j'ai ouvert présentement, c'est pour la démonstration. Alors, il n'y a pas encore d'import d'associé, mais je vais vous montrer comment faire. Si ici, je veux l'associer à ma carte Visa, qui a les pires relevés. Donc, on va commencer avec le pire, parce que si on réussit avec le pire, le reste va être facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus pour venir faire apparaître le nom. En bleu, je vais appuyer sur ma flèche de droite pour apporter mon curseur complètement à la droite, où j'aurais aussi appuyé sur AND sur mon clavier. Je vais revenir pour effacer le mot vide, puis je vais l'appeler Visa. Comme ça va être clair d'un coup d'œil, import 1, à quoi ça fait référence. J'appuie sur Enter, et là, attention, très important, très important. Tout le monde, vous m'écoutez, vous pouvez continuer à changer les noms, mais il va falloir faire quelque chose de très important avant la fin. Ça va être de faire fonctionner le macro qui vient changer les noms dans chaque feuille. Sinon, vous allez avoir brisé la feuille. Comment on fait ça? On va simplement dans les trois petits points, on retourne dans la feuille instruction. Et dans la feuille instruction, vous allez naviguer complètement en haut. Donc, si vous avez bien suivi mes cours, contrôle, flèche en haut jusqu'à ce qu'on retourne. Ou, je pense que si on fait page up, ça va aller jusqu'en haut. Et là, ici à droite, vous avez les icônes des macros. Il y en a un là. Puis, alors si vous tenez la touche de votre clavier Shift et que vous utilisez la roulette de votre souris, au lieu de vous faire descendre ou monter, ça va vous faire aller à gauche et à droite. Donc, Shift, et ça vous fait aller d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ici URL, ben, c'est pas celui-là. C'est celui-là, finalement. Vous cliquez dessus, et là, ça va vous écrire tous les mots, ce que vous avez vu passer trop rapidement pour cette feuille-là. Les scripts ont été exécutés, et là, comment est-ce qu'on sait si ça a bien fonctionné? On va aller voir. On va tout simplement aller voir notre feuille Visa, et je me suis rendu compte que j'ai une feuille EOP qui est mal nommée. Ça, là, je vais la rappeler MC pour Mastercard. Mais faites-en pas, je vais peut-être pas toutes les faire avec vous, ou ce sera des bonus, je vais vous dire quand vous pourrez nous quitter si vous êtes comme « Ouais, Sébastien, c'est bon, là, j'ai compris. » D'accord. Alors ici, voilà, c'est ça que c'est supposé de donner. Si la cellule A1 de la feuille, c'est le même nom que ce que vous avez mis en bas, c'est Winner, tout va bien. C'est le temps de vous présenter, je crois, les feuilles import. Les feuilles import ont une section dans le haut qu'on pourrait appeler l'entête, où on a, à partir de la cellule A1, on a le nom de la feuille. Après ça, ça nous dit qu'est-ce que c'est que cette feuille-là, le type de fichier. Ça, vous pouvez le changer. C'est à vous de le changer. Donc, c'est pour ça que ça ne change pas de français à anglais. Donc, le type de fichier, ce serait, ici, je pourrais écrire relevé Visa caisse de jardin. Voilà. En CSV. CSV par Tabula. Et là, vous allez voir, là, le mot Tabula, ça va être synonyme de copier-coller, parce qu'il va falloir qu'on réaligne les affaires. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Tout ça, on n'y touche pas pour le moment, mais sachez qu'il y a ces options-là. Si jamais, après coup, on se rend compte que les dépenses ne sont pas en négatif, on va cocher ça. Si on se rend compte qu'il y a une colonne pour les entrées d'argent et une colonne pour les sorties d'argent, on va cocher le deuxième. Et s'il y a du texte dans les montants, comme ça va être le cas avec la Visa, on va venir écrire le texte dans une de ces deux boîtes-là et ça va venir faire sa magie. Alors, on peut aller dans l'autre section. Alors, tout ça ici, c'est la zone import. C'est ici que vont s'importer les CSV qu'on a très difficilement été chercher dans leurs mines que sont les sites des institutions financières dans lesquels on se retrouve à peine. Et complètement à droite, vous avez la zone conversion. La zone conversion, il n'y a pas grand chose à faire là, sauf trois choses.
Première chose, on va vous le dire tantôt. Alors, tout simplement, c'est dans la zone conversion que tout va venir se remplir automatiquement par rapport à tout le reste qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, les catégories, l'importance des catégories, les comptes, les importations des CSV. C'est tout ici que la magie va s'opérer. Alors, allons-y maintenant. C'est l'heure d'aller chercher les CSV. Alors, je m'en vais complètement à gauche ou non, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, dans mon cas, là, je vais devoir afficher les menus ici. Dans Fichier, il y a Importer. Et là, ici, c'est là que ça commence à être intéressant. On a mon disque. Ça fait pas longtemps. Si vous venez de faire la séquence exactement dans l'ordre, vous allez retrouver vos fichiers dans Récent. Et là, les premiers fichiers devraient être ici, dans votre section Aujourd'hui. Puis là, pour voir apparaître les noms, comme vous voyez, quand je laisse mon curseur dessus un petit peu, ça me fait apparaître le nom un peu plus complet, comme ici. L'idée, c'est de faire la même logique que d'habitude, d'y aller par ordre chronologique, mais stressez-vous pas. Si vous n'y allez pas en ordre chronologique, c'est pas grave, on va pouvoir réaligner toute la patente après. Mais c'est juste pour que vous soyez capable de ne pas perdre de temps à importer 2 fois le même relevé. C'est juste pour ça. Si jamais ça fait un bout de temps que vous les avez importés ou que vous faites ça à 2, puis votre chum ou votre blonde vous a dit « Je les ai déposés la semaine passée », bon ben là, allez dans mon dossier, puis vous allez voir tout ça, mais j'espère que vous avez moins de cochonneries que moi. Là, vous allez devoir chercher vos documents. Là, vous voyez comment on n'est pas les plus organisés au monde. Relevé perso, et là, on arrive à la même place. Alors, vous voyez ici, là, je suis dans mon visa. Si vous avez perdu le fil, là, je suis ici dans ma feuille import visa. Donc, je cherche évidemment celui qui va avoir visa dedans. Et là, la beauté, c'est que normalement, je les aurais toutes eues avec les 01, 01, 01. Mais si vous avez écouté les autres vidéos, vous savez que Tabula met le mot Tabula avant le nom. Donc, je suis obligé d'aller chercher les Tabula. Et je sais que ma visa, je suis obligé de la passer dans Tabula. Alors, ici, j'ai trouvé mon fichier. Je clique dessus. Vous voyez la petite barre en dessous, 1 sélectionné. Je sais pas pourquoi ils me disent on peut pas sélectionner plus. Donc, on est obligé d'aller un à la fois. Donc, je commence avec le 01, insérer. Et là, ici, c'est attention. J'ai besoin de toute votre attention. Ici, sur ça. Il ne faut pas créer une feuille de calcul. On clique dans la boîte, la première boîte ici. OK? Emplacement d'importation. On veut sélectionner ajouter à la feuille actuelle. Je répète, ajouter à la feuille actuelle. Ensuite, le type de séparateur, on peut garder ça sur détecter automatiquement, c'est pas grave. Ce qui est très important aussi, encore une fois, il ne faut pas convertir le texte en chiffres, en date et en formule. On décoche ça parce que, à cause de toutes les diversités de patentes dans les différents types de relevés, c'est mieux que tout soit en texte, puis mes formules vont toutes convertir. Donc, une fois qu'on a décoché ça, on fait importer les données et on attend que... Wow! C'était super rapide. Et là, ça faisait plusieurs mois à faire. On va faire tous les mois parce que tant qu'à tout réaligner pour faire le ménage, on va le faire pour de bon. Alors, on va répéter l'expérience pour les 2 autres relevés. Alors, je le fais en rapidité. Fichier, importer. On sélectionne récent. On va chercher Tabula, ceux qui commencent avec Tabula. Et là, je cherche Tabula 02. Voilà, insérer. Je change ça pour ajouter à feuille actuelle. Je décoche, importer les données. Donc, combien de temps ça m'a pris? Peut-être 5 secondes. Je fais le prochain. Là, je suis rendu à 03. Je ne dois pas perdre le fil pendant que je parle. Je mets ça, ajouter à la feuille actuelle. Je décoche. Et voilà, un autre 5 secondes, même pas. Et je suis rendu au mois numéro 4. Tabula 04. Comme ça. Et voilà. Et voilà! 4 mois fait en moins de 30 secondes. Maintenant, étape très importante. Une fois qu'on a importé toutes nos affaires, là, vous voyez que Google Sheet n'aime pas ça. Il rush parce que là, il essaie déjà de comprendre, OK, c'est quoi les informations qu'il y a? C'est quoi le travail que je dois faire? Fait que là, on va quand même ignorer ça. Il va travailler, mais c'est pas grave. Ce
qu'on veut faire, c'est, il ne faut pas qu'on néglige la première ligne, parce que normalement, c'est dans cette ligne-là que seraient nos formules. Mais, je vous rassure, les formules sont dans les dernières colonnes. À partir de la colonne date, vous voyez que c'est ici qu'il y a des formules. Puis, n'oubliez pas, si c'est en bleu, c'est que vous pouvez changer le texte. Même s'il y a une formule, vous pouvez changer le texte qui est là-dedans. Ou si vous le demandez carrément, quand c'est du texte, il dit écrire année, lisez les instructions, vous pouvez écrire l'année uniquement dans ceux-là. Pour l'instant, on en a besoin, on va les garder comme ils sont. L'étape la plus importante, la plus cruciale pour l'instant, c'est de refaire le filtre, la vue filtrée, parce que vous voyez la petite ligne ici, la petite ligne verte. Si vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai faites, on en a peut-être déjà parlé, mais c'est très important, c'est la zone de filtre. Puis, la zone de filtre est notre meilleur ami quand vient le temps de changer puis de regarder toutes nos informations. Alors, voici comment on l'agrandit. Ben déjà, on peut l'enlever. Alors, vous allez venir, en fait, vous allez cliquer dessus, supprimer le filtre. Je vais refaire. Donc, clic droit avec le bouton de la souris. Et là, dans les options, vous avez ici supprimer le filtre. Vous cliquez dessus. Et là, bye bye le filtre. Il n'y a plus du tout les petits triangles de filtre. Très simple. Sinon, si votre vue est moins zoomée que la mienne, ici, dans les options, vous avez le petit entonnoir. Quand il y a des filtres, il est plein. Puis quand il n'y a pas de filtre, il est vide, comme c'est le cas présentement. Alors, si je voulais créer un filtre, je cliquerais dessus et ça viendrait me créer un filtre. Puis c'est ce qu'il d'ailleurs a fait, automatiquement, mais pas exactement de la bonne façon. Vous voyez qu'il est venu chercher les zones qui sont plus trop hautes. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ce soit la ligne où il y a description, puis les transactions, tout ça. Ça, c'est la ligne d'en-tête qu'on a besoin. Alors, on fait juste enlever le filtre. On va venir cliquer dans la cellule A11, la première cellule de notre en-tête qui est donc, en haut à gauche de la zone qu'on veut dans notre filtre. On va faire CTRL-SHIFT. On l'a déjà vu comme outil dans d'autres tutoriels précédemment. CTRL-SHIFT, droite, 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 jusqu'à la fin. Puis ensuite, bas, 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 jusqu'à la fin. Et là, maintenant, on va venir cliquer sur notre vue filtrée et ça fait notre vue filtrée pour tout. Pourquoi on a fait la vue filtrée? Parce que, regardez bien, on va tout de suite se débarrasser des informations qui sont nuisibles et désagréables. Tout simplement, ici, on voit qu'on a des dates de transaction. Alors ici, on va filtrer par... On va effacer tout. Je veux voir les vides, parce qu'il n'est pas vraiment supposé en avoir des vides là. Et je veux voir des... Pardon, effacer. Effacer ici. On va aller voir ça, ça. Et les vides, on n'en veut pas. On clique sur OK. Non, la ligne 12, pardon, on la garde. Alors, on clique sur la ligne 13, le chiffre chanceux. CTRL-SHIFT jusqu'en bas. Et une fois qu'on a tout sélectionné, clic droit avec la souris. On va cliquer sur effacer les lignes 13 à 50. Ou on peut utiliser un raccourci clavier aussi pour ce faire, qui est CTRL-. Moi, je suis un gars de clavier. Alors, je vais y aller, CTRL-. Et voilà, on a supprimé toutes nos lignes indésirables qui n'avaient rien de positif à offrir. Je n'ai pas validé, mais normalement, il aurait dû y avoir aucun montant sur ces lignes-là. Assurez-vous que c'est vrai avant de tout balancer par la fenêtre. De toute façon, on va s'en rendre compte quand on va venir faire notre réconciliation dans quelques instants. Voilà ce que ça donne. Mais là, je suis sûr que vous êtes à la maison et vous dites « Arc, Sébastien, on voit rien! La partie du haut en jaune, on prend mettre trop de place. » Je vous entends, je vous entends. Alors ici, on appuie sur le petit moins et ça vient réduire la partie du haut quand on veut justement nous concentrer sur les informations. Là, stressez-vous pas. Moi, j'ai fait un gros zoom. Normalement, je ne travaille pas aussi rapproché. Je vois beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup mieux. Maintenant, la partie la plus importante. Ici, je pourrais tout supprimer, mais ce qui ne nous dérange pas, on va le laisser là. On ne va pas perdre notre temps avec des bénéfices. La chose qui est vraiment importante, par contre, c'est que ma colonne ici, où j'ai déjà des montants, je dois avoir tous mes montants dans la même colonne, dont ceux qui ont des paiements. Alors, essayez de voir c'est quoi le pattern qui revient. Ici, j'ai un crédit, donc un remboursement
Puis c'est quoi que j'ai comme titre? J'ai paiement autorisé. OK, cool. Ici, j'en ai un autre. C'est quoi le titre? Ah, paiement autorisé. Paiement autorisé. Ah, ben parfait. Ici, dans mon filtre, je vais venir commencer. Je vais effacer tout. Je vais venir commencer à taper paiement. Et là, je vais cliquer sur paiement autorisé. Je descends, je clique sur OK. Et là, j'ai tous mes paiements autorisés. Je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-C. Je clique à côté, CTRL-V. Et normalement, ça devrait tout bien fonctionner. Je viens tout sélectionner ici pour défaire mon filtre. Je appuie sur OK. Et voilà. Est-ce que ça fait du bon sens tout ça? Non. Parce qu'ici, il m'en manque. Alors, vous voyez que ce que je vous disais, quand c'est des choses qui viennent de Taboola, des fois, ça s'importe mieux que d'autres, alors c'est un petit peu de gossage. Mais n'oubliez pas que là, je fais 4 mois à la fois, puis ça fait même pas 20 minutes que je le fais, puis je le fais plus lentement que d'habitude parce que là, je suis obligé de vous le montrer en plus. Alors, quand vous allez avoir l'expérience, là, c'est quand même moins long que de tout taper à la main. J'espère que oui. Parfait. Maintenant, ça, c'est les petites astuces. On change de chapitre. Comment est-ce qu'on le sait quelle colonne mettre? Si vous lisez les instructions, on en parle dans les instructions. Mais si vous êtes comme moi, ben, vous n'aimez pas lire les instructions, puis vous essayez de tout figurer par vous-même, puis là, vous chialez parce que c'est compliqué. Je vous ai parlé tantôt, est-ce que c'est une colonne où l'argent rentre, puis une autre colonne où l'argent sort? Dans ce cas-ci, non. J'aurais pu carrément, mais à cause j'avais des pourcentages, là, ça me tentait pas de tout gosser pour enlever tous les pourcentages. J'aimais mieux juste transférer ceux qui avaient CR dans le nom. Vous avez remarqué aussi que je me suis pas compliqué la vie à enlever le CR parce que mes formules vont régler le problème. Alors, ce qu'on a ici, c'est des montants plus-moins. Parce que dans la même colonne, il y a des montants qui devraient être en négatif puis des montants qui devraient être en positif. Toutes les sorties d'argent, comme les dépenses, devraient être en négatif. On va régler ça tantôt. On ne change rien à la main. Si c'est trop long, ça ne marche pas. Vous n'avez pas payé pour que ce soit long. Alors, ce qu'on va faire, ici, c'est le temps de venir chercher toutes les formules. Puis tant qu'à y être, on va chercher toutes les formules jusqu'au bout. Alors, on clique dans la colonne date, sur la ligne 12, qui contient nos formules. On s'assure ici en haut qu'il y a bien la formule. Sinon, c'est qu'on a probablement fait bye-bye à la ligne 12 et qu'il faut aller en chercher une autre. Alors, CTRL-SHIFT, je m'en vais jusqu'à droite comme d'habitude. CTRL-C. Puis là, assurez-vous qu'il n'y a rien d'écrit. Si jamais vous avez copié une colonne puis qu'il y a des choses dans les étiquettes et dans les catégories utilisateurs, faites juste faire supprimer pour l'enlever. Puis le reste va venir. Ici, l'important, c'est pas grave, c'est un résidu de quelque chose. Il associe une cellule blanche à ça, à ce qui est optionnel. Ignorez ça. Donc, on a cliqué dans date, CTRL-SHIFT, flèche à droite jusqu'au bout. Maintenant, CTRL-SHIFT, flèche en bas jusqu'au bout. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais mon petit point ici est complètement dans le bas à droite. C'est-à-dire que j'ai tout sélectionné ça. C'est parfait, c'est ce que je veux. Je fais CTRL-V parce que là, cette fois-ci, je veux tout coller. Les formules et compagnie, les formules, le format, toute la patente, même la ligne noire a collé, c'est ça qu'on veut. Maintenant, ce qui est très important, ça va être ici dans le format date. On va attendre que ça finisse de se charger. Pendant ce temps-là, on pourra aller faire un autre compte, rentrer des informations d'un autre compte dans la zone importation. On récapitule ce qui est important dans la zone importation, c'est que les montants, on doit réaligner les colonnes. Donc, si ici, là, juste à titre d'exemple, si j'avais commencé puis que mon information arrivait comme ça, okay, puis que j'avais rien là, ce que je dois faire, si j'ai deux colonnes séparées, ben, je vais venir copier-coller la bonne colonne à la bonne place. Dans ce cas-ci, c'est un montant plus-moins que j'ai, donc je viens copier mon montant plus-moins, puis coller vis-à-vis mon information. Alors, normalement, quand la formule va avoir calculé ces choses, ça va tout fonctionner. Ça va le faire apparaître là, ça va tout calculer. Il faut être un petit peu patient parce que la formule doit calculer ces choses et on peut déjà voir que ça commence. Le résultat commence à arriver. On va donc poursuivre avec ce que le logiciel, ce que l'outil nous a donné. Chose numéro 1 à regarder, c'est quoi le format de date? Moi, j'avais déjà créé une formule dedans pour les visas, donc avec la mienne, ça fonctionne.
La vôtre, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Dans les instructions, je vous explique comment utiliser cette formule-là, comment changer les éléments qui sont ici, dans le format, selon les conditions. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous charger à l'heure pour vous l'apprendre. Ou de créer une vidéo spécifiquement pour ça qui servira à toute l'humanité qui comprend mon langage. Alors ici, on voit que le format de la date, c'est JJMM, 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 puis on confirme, quand on regarde la date ici, 22, ben oui, ça ne peut pas être un mois, donc ça c'est le jour, ça c'est le mois, puis si on va valider sur notre relevé, on le sait que c'est effectivement la bonne chose. Je dois donc nourrir autre chose. S'il manque l'année, ben là, je dois quand même rentrer l'année, mais là, ça c'est compliqué si jamais vous avez des visas comme la mienne. C'est que là, ça, c'est un relevé qui date de janvier 2024. Si vous regardez votre relevé, ce premier-là, c'était en date du 22 janvier 2024. Ça veut dire que mes transactions ici, là, qui commencent, qui ont 12 dedans, là, ben, ces transactions-là, c'est fait l'année d'avant. Et c'est là que ça commence à être compliqué. Ici, je vais devoir bousiller toutes mes dates pour écrire la bonne date. Alors ici, le mois de 12e, le jour 22, ça c'est bon. Donc on peut valider ça ici, nous assurer que ça représente bien ce qu'on a de l'autre côté, plus loin à gauche. Mon année ici, c'est 2023. Mon année ici, c'est 2023. Puis là, je pourrais écrire une formule carrément, mais c'est tellement simple que je ne vais pas m'agacer. Parce que là, à partir de 2024, je fais CTRL-C, puis CTRL-V. Voilà. Une fois que ça, c'est tout renseigné, vous allez voir ici l'erreur qui va changer. C'est les seules erreurs quand vous voyez là, écrire année n'est pas un paramètre reconnu. Ça veut dire que le seul problème, c'est que c'est du texte qui est dans la colonne année, puis qu'il faut changer. Et on commence déjà à voir les dates arriver dans leur bon format. Donc, encore une fois, votre patience sera récompensée. Je sais que c'est une vidéo qui est quand même très long. Ne vous en faites pas. C'est parce que c'est le plus gros et le plus long. Ce qu'on doit maintenant vérifier, une fois qu'il y a des dates, ça vient compléter les montants. Et là, un petit truc que je vais vous donner. Si vous voulez voir mieux, bon, vous pouvez réutiliser le même truc ici, venir faire Shift, flèche en arrière, puis là vous allez pouvoir venir afficher d'un côté ici, ou pas lui, l'autre côté là. Côte à côte, et ça va vous permettre de comparer vos éléments. Ici, je vais m'afficher ma feuille import visa, et voilà. Donc, j'ai mon information textuelle ici, et sur la même feuille, là, je peux tout simplement valider mon information si je veux. Ce qui m'intéresse maintenant pour vérifier, c'est les montants. Alors, 118, 118, 17, 17, wow, tout a bien fonctionné, il n'y a aucune erreur, sauf les CR. Pourquoi est-ce que les CR ici me donnent une ligne vide? Ben, c'est parce que, évidemment, s'il y a du texte dans un chiffre, n'importe quel tableur va capoter. Il va dire « Je ne peux pas calculer de texte ». Puis moi, ben, j'ai fait « Ben, s'il y a une erreur, tu ne mets rien ». Donc, c'est pour ça que ça évite d'avoir de la pollution qui nous fait paniquer avec des hashtags, valeurs, puis erreurs. Donc, je vous ai dit au début qu'on a ce qu'il faut pour dealer avec ces problématiques-là. Alors ici, dans la zone en haut, vous vous rappelez qu'on a notre en-tête, que je l'ai appelé tout à l'heure, et je vous ai parlé des deux sections ici où on a évolution héroïque. Rien de moins. Comme texte. Très important que ces deux cellules-là contiennent toujours du texte, au moins une lettre, sinon ça va faire capoter les formules. Donc, même Superman est victime de sa kryptonite. C'est quoi le texte qu'on doit rechercher dans nos montants? CR. Donc, je peux écrire CR. Encore une fois, je me suis assuré que les minuscules ou les majuscules ne soient pas un problème. Alors, écrivez comme vous voulez. Un peu des deux si vous voulez. Ça ne changera rien. Ici, il va donc s'assurer qu'il va transformer le CR en rien du tout pour garder uniquement les chiffres. Et on devrait voir apparaître ici le résultat du calcul de nos formules. Alors, on se retrouve quand ce sera fini.
c'est où? C'est là que pour vous autres. Donc, voilà. On a le CR qui arrive. La formule, je l'explique dans les instructions, mais la formule considère que s'il y a du texte, c'est que c'est pas comme les autres montants, donc elle va faire l'inverse. Donc si les autres montants sont en positif, ces montants-là vont être en négatif. Mais souvenez-vous, on avait dit au début, si c'est une dépense, il faut que ce soit en négatif, parce que quand on va toutes mettre les choses en commun, ça va bugger. Alors ce qu'on va venir faire, on va venir réouvrir notre en-tête ici et cocher la cellule A4, inverser les nombres positifs et négatifs. Puis même entre parenthèses, c'est dit compte de crédit. Alors ici, on est en train de traiter une visa. Alors on coche ça. On attend que ça se complète et ça devrait venir inverser les montants positifs et négatifs. Une éternité plus tard. Tadam! Alors voilà, on a les dépenses qui sont en négatif, puis les paiements, les rentrées d'argent qui sont en positif. Si jamais, comme j'ai dit tantôt, il y a des bugs comme ça, parce qu'on a supprimé des choses qu'on n'aurait pas dû supprimer, on va simplement aller dans une autre feuille, dans la zone conversion. Je vais aller sélectionner toute la première ligne de la feuille conversion, que vous pouvez faire aussi avec la bonne vieille méthode CTRL-SHIFT, puis vous vous déplacez. Puis on va revenir à partir de la même cellule de la zone de conversion, donc cette cellule-là, CTRL-V. Tant qu'il n'y a pas d'entrée manuelle comme dans les cellules de catégorie utilisateur, étiquette ou note, le reste va s'importer tout seul. Et on peut prendre ça, descendre jusqu'en bas complètement, relâcher pour copier toutes les formules, ou on sélectionne toute la zone puis on colle carrément toute la formule inclue. Donc, le temps que ça va se calculer, ça devrait résoudre nos problèmes. Parfait, il y a des formules partout. Dans ce cas-ci, le numéro de compte, c'est ce qui nous reste à mettre. Ceux qui sont en orange, les titres de colonne qui sont en orange, ce sont les titres qui sont absolument essentiels pour faire fonctionner la zone conversion. S'il n'y a rien là-dedans, il y a un problème. Alors, il manque le numéro de compte. Dans ce cas-ci, le numéro de compte que j'ai, on peut retourner dans la feuille Config Setup, dans les comptes et institutions, et vous allez voir c'est quoi les numéros de compte que vous avez associés. Le numéro de compte va être très important parce que c'est grâce à ça qu'on va regarder c'était quoi le solde d'ouverture, puis c'est quoi les différents éléments. C'est ça qui va nous permettre plus tard de voir la réconciliation. Sans ce numéro de compte-là, ça ne marchera pas. Alors, 1, 2, 3, 4, on va voir, ça va nous dire bientôt. S'il n'y a pas de message d'erreur, ça devrait aller. Ce à quoi ça sert, c'est ici. En haut, vous allez voir le nom du compte personnalisé, le numéro du compte, puis toutes les autres informations qu'on a mis dans la feuille config devraient apparaître ici si le numéro du compte correspond avec ce qui a été rentré. Si ça n'a pas été rentré, on peut cliquer ici sur modifier les infos, on s'en va au lien et on voit ici qu'est-ce qui se passe. Alors, on a les éléments qui sont là. Le type, on en avait déjà parlé, le compte personnalisé, c'est vraiment le numéro du compte qui est important. Puis, c'est carrément, il faut que ce soit écrit de la même façon. C'est comme ça qu'ils cherchent, donc numéro compte, c'est écrit de la même façon. C'est tellement important que ce soit écrit de la même façon que j'ai dû refaire une partie de cette vidéo. Alors, regardez bien le problème qu'on a ici dans nos comptes. Les chiffres sont alignés sur la gauche. Ça veut dire que c'est considéré comme du texte brut, ce qui est parfait. Si tout a été fait comme il faut, ça devrait être comme ça. Mais quand on vient dans notre feuille import, on se rend compte que les chiffres sont en fait alignés vers la droite. Et ça veut dire qu'ils sont considérés comme des chiffres. Alors là, si vous faites le calcul, je vous ai dit qu'il faut que ce soit exactement la même chose. Alors, des chiffres et des lettres, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va devoir sélectionner toutes les informations qu'on vient d'importer. Je viens sélectionner la colonne à côté de la date ou je pourrais le faire une après l'autre, mais j'y vais en grosse batch. Je viens sélectionner toute ma colonne. Alors, je sélectionne la cellule du haut, CTRL-SHIFT, flèche en bas jusqu'à ce que j'arrive complètement en bas. Le CTRL-SHIFT complètement à gauche. Vous aurez pu faire l'inverse. Là, vous commencez à être habitué avec les CTRL-SHIFT puis les flèches pour vous déplacer et tout sélectionner. J'ai toutes mes valeurs de sélectionner. Je vais venir ici en haut sur le petit symbole 1, 2, 3. Si j'avais mon menu de déroulé, ça serait ici dans Format et dans Numéro.
Quand je me tasse un peu, on voit j'ai automatique qui est coché, voilà le coupable. Et si je le mets sur texte brut, ça réglerait mon problème. Alors je le refais avec les petits chiffres parce que j'aime ça aller le plus raccourci possible. Le petit 1, 2, 3, je clique dessus et là c'est directement texte brut que je clique. Et vous devriez voir s'afficher sur la droite les noms. Ici, les institutions devraient se compléter, les comptes personnalisés devraient se compléter, tout devrait se compléter et en haut, ça devrait venir nourrir les informations manquantes. Alors si les informations ici sont complètes dans Config Setup, mais qu'elles ne sont pas raffichées ici, comme on le voit présentement, dans mon edit, je n'ai pas complété toutes les choses de la version originale, mais c'était juste pour vous montrer l'importance de ce petit détail niaiseux qui est un vrai talon d'Achille quand on ne le sait pas. J'espère que ça vous a débloqué puis redonné espoir. Alors, c'est ce qui conclut l'importation. Les premières fois vont être plus longues. Appréciez à quel point vous n'avez pas à transcrire tout à la main et à faire un copier-coller infini qui multiplie les erreurs. Si vous avez des problèmes particuliers que j'aurais dû adresser dans mes vidéos, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à inciter vos amis à acheter le budget perso. Ça va nous aider beaucoup. On a passé énormément de temps à faire ces vidéos-là et ce budget-là dans le but d'aider des familles à avoir une excellente sécurité financière et voir comment est-ce qu'on peut améliorer et faire évoluer cette situation-là pour aller vers le meilleur, pour éloigner le pire. Je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!